Bonjour, bienvenue au Cieux Vert du 2 juillet 2024. Aujourd'hui, nous allons parler sur le retour sur semence partie 2. C'est ça notre tête dans la prière pour commencer. Père, nous voulons te dire merci pour ce jour, pour cette opportunité de vivre encore une journée. Père éternel, comme nous allons commencer cette journée avec ta parole, je demande que ta parole prenne vie en nous et que ça nous rapporte la victoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc aujourd'hui, notre verset à mémoriser est tiré de Matthieu 13, verset 8. Et ça nous dit, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Ici, nous voyons qu'avec la semence qui a été faite, il y a eu des retours différents. Notre passage biblique est tiré de 1 Roi 17, versets 8 à 16. Et je lis. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain de tabac. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ici, nous avons vu que l'obéissance de cette femme à l'homme de Dieu est assommée dans sa vie par le fait de lui donner de quoi manger, lui a rapporté des retours infinis, un retour infini. Donc, hier, j'ai discuté de l'importance de s'assurer de semer sur une bonne terre. Aujourd'hui, j'examinerai les retours à espérer des semences, même lorsqu'elles sont plantées sur de bons sols. Tout d'abord, concentrons-nous sur le fait de semer dans la vie d'un homme de Dieu, un prophète dans l'histoire que nous avons lue. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. La hiérarchie spirituelle de l'homme de Dieu dans la vie duquel vous semez déterminera le niveau des retours sur semences que vous aurez. Certaines semences donneront 30, d'autres 60 et d'autres 100. Vos semences peuvent être plantées sur un bon sol, mais plus le sol est riche, plus le rendement sera élevé. En d'autres termes, plus la vie spirituelle d'une personne est grande, plus le rendement est grand lorsque vous y semez. Cela ne veut pas dire que vous devriez seulement semer dans la vie de grands hommes de Dieu. En fait, il y a des soi-disant petits hommes de Dieu qui sont allés plus loin dans les choses spirituelles que certains hommes de Dieu qui jouissent de popularité sur. La popularité n'est pas un test de spiritualité. Oui, il est bon de semer dans la vie des évêques, des surveillants généraux et des pasteurs principaux, mais vous ne devez pas non plus négliger le pasteur qui veille sur votre âme aujourd'hui, surtout quand Dieu vous ordonne de le faire. Je dois mentionner ici que vos semences sont faites en réalité pour honorer Dieu et non l'homme.
Vous ne pouvez semer qu'à travers un homme de Dieu, mais celui à qui vous donnez vraiment est le Dieu que l'homme représente. Ainsi, si vous ne semez que dans la vie de ceux que vous avez identifiés ici comme grands hommes de Dieu, vous essayez seulement de manipuler Dieu. Et Dieu ne peut en aucun cas être manipulé. Tous ses enfants ont des besoins et si celui dont vous vous souciez vraiment, lorsque vous faites vos semences, alors vous semerez partout où vous savez qu'il faut ou qu'il veut répondre à un besoin. Dans Galates 6:10, la Bible nous demande de faire du bien à tous les hommes, en particulier à ceux de la famille de la foi. N'ignorez pas le frère qui porte une chaussure usée à l'église pendant que vous changez toute la garde-robe de votre pasteur. Si Dieu vous a montré le besoin d'un frère ou d'une sœur, vous devez y répondre en l'honneur de Dieu qu'il est ou qu'il ou elle sert. Donc aujourd'hui, vous devez semer dans la vie d'un vrai enfant de Dieu et vous allez voir la semence ou le retour, la récolte que vous allez faire selon la condition du sol dans lequel vous semez. Que Dieu bénisse sa parole.